Continuons maintenant, parlons de mathRandom qui est très utilisé. Ça sert à générer un nombre aléatoire compris entre 0 inclus et 1 exclu et nous renvoie un nombre pseudo-aléatoire. Ça signifie qu'il est généré à partir d'un algorithme déterministe. C'est pas vraiment aléatoire au sens mathématique. Donc par exemple ici je fais let nb est égal à math.random. Alors hop, math.random. Ok? Donc maintenant je viens loguer hop, NB. Et là, il va m'afficher un nombre entre 0 inclus et 1 exclu. Donc, à chaque fois que je vais loguer, je vais avoir, vous voyez, un numéro différent. Chaque fois que j'appelle donc mathRandom, on obtient un nouveau nombre aléatoire. Donc, si on souhaite obtenir un nombre aléatoire dans une plage différente, on peut utiliser des opérations mathématiques pour ajuster. Voici un exemple. Donc ici, on va faire une variable min est égale à 1 et max est égal à 10. Ensuite, let nb est égal à math.floor de math.random fois max moins min plus min. Donc maintenant, lorsque je vais loguer NB, il va me donner des nombres aléatoires compris entre 0 et 10. Hop. Il est important à savoir que les nombres générés par mathRandom sont distribués de manière uniforme. Ça signifie qu'ils ont une probabilité égale d'apparaître dans toute la plage possible. Cependant, ils ne sont pas véritablement aléatoires et peuvent être prévisibles si vous connaissez la séquence générée par l'algorithme sous-jacent. Donc voilà pour mathRandom qui est une fonction pour générer des nombres aléatoires compris entre 0 inclus et 1 exclu dont on peut justement modifier cette plage si on fait ce genre de calcul. D'ailleurs, on va le voir dans plusieurs projets que l'on va faire un peu plus tard. Allez, on va pouvoir passer à la suite.